Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner cette semaine du 12 au 18 août 2024. Je vais prendre un message de l'oracle, les portes de l'intuition. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler, mes chers amis, que cette guidance est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas vous parler tous au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation, à ce que vous vivez dans l'instant T. Allez, on est parti pour les cancers pour cette semaine du 12 au 18 août 2024. Qu'avons-nous à dire aux cancers, s'il vous plaît? Allez, ce sera toi. La fluidité. En dansant dans des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Là, ce que j'ai le sentiment, le message que j'ai, ne vous renfermez pas si les choses se bloquent, les choses sont difficiles. Ouvrez-vous aux autres, osez demander de l'aide. C'est en allant vers les autres que vous allez attirer les bonnes personnes et vous aurez l'aide qu'il vous faut. Allez, c'est quelle carte? 21. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevrez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout rejeter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. On vous dit aussi de vous libérer de vos liens qui vous retiennent dans vos habitudes, dans vos blessures, dans le passé. Il est temps pour vous de prendre la résolution d'en finir avec ça et vous ouvrir vers un nouveau vous. Bon, pas mal. L'oracle, le sens des sorcières. On a la consultante, le pardon. Bon, bah, vu que ça saute, on va continuer. On vous dit qu'il y a un pardon à accorder. Et justement, ça me... Je finis ma phrase. Ça me refait penser à cette carte, à ce qui est dit dans le livre. Lâcher, il y a quelque chose à clôturer. Le pardon, c'est finir avec ce qui est le passé. Ça me fait penser, cette carte-là, ça me rappelle ça. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'en finir avec quelque chose. De faire le pardon, c'est faire la paix avec un passé, avec des choses qui ont été néfastes pour vous, des croyances, à lâcher tout ça pour justement repartir vers un nouveau départ, de clôturer ceci qui a été pénible pour vous. On parle de la consultante, ça vous concerne vous, mais ça peut être aussi vous si vous êtes un homme. Comme on est dans une guidance générale, le sexe n'a pas d'importance, vous le transposez. Là, on vous dit que il est temps pour vous de faire la paix, de pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais d'accepter ce qui s'est passé pour évoluer, pour être en paix avec vous-même et pour pouvoir aller continuer la route sereinement. Pour les cancers, s'il vous plaît. La sérénité, l'épreuve. On sent qu'il y avait quelque chose de vraiment lourd, bloquant. Ah ouais. Ok, je reviens après. Le choix, la carte verte, l'instabilité, le plaisir charnel, la renaissance. Là, vous voyez, il y a une incapacité à, moi je vais vous dire ça, à définir ce qui vous fait envie, à définir ce qui vraiment vous fait vibrer. Vous voyez, ça c'est cette incapacité pour moi. C'est parce que, ouais, parce que vous êtes toujours, vous ressassez peut-être le passé parce que vous n'êtes
comment je vais vous expliquer ça? Pour moi, comment je ressens là, c'est vous êtes dans cette instabilité parce que vous n'êtes pas une personne qui, certains d'entre vous, hein, pas tout le monde. Là, ce que je ressens, vous n'êtes pas dans la possibilité au jour d'aujourd'hui pour certains d'entre vous de définir ce que vous êtes, de définir ce que vous voulez, ce que vous attendez de la vie. Pourquoi ça me revient à ces cartes-là? Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas clôturé. Il y a des choses qui vous retiennent dans les passés. Une relation, la famille, un environnement familial qui vous retient. D'où le fait qu'on vous dit au jour d'aujourd'hui, il va falloir pardonner, c'est-à-dire en finir avec cette relation, ce milieu, ce lien familial qui a fait que vous avez fait croire que vous ne pouvez pas être vous. Là, vous voyez, avec la carte verte, vous avez une protection. Il y a un choix à faire. Soit vous continuez à rechigner, ce qui n'est pas bon, vous restez dans votre mal-être, vous restez dans cette pensée négative. Soit vous décidez de dire qu'aujourd'hui, un coup de poing sur la table, c'est ce que j'entends, et vous dites stop, il est temps que j'avance, il est temps que j'en finisse une bonne fois pour toutes avec ces croyances, ces choses qu'on m'a inculquées qui sont fausses. Et là, vous voyez, avec le phénix, vous renaissez de vos cendres. Pour moi, il y a des belles ouvertures qui vont arriver, mais il y a une prise de conscience à avoir. Ok. Donc là, ce qu'on a, vous allez retrouver une certaine forme de sérénité, de paix intérieure, quand vous aurez compris qu'il faut lâcher. Vous voyez, là, j'ai le couple. Là, vous voyez, des deux côtés, l'extrémité de ce tirage, on a la femme et l'homme. Chez vous, pour certains cancers, ce que je ressens, c'est que il y a un déséquilibre. Il n'y a pas ce côté, le yin est peut-être plus fort que le yang, ou le yang est plus fort par rapport au yin, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Là, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, de vous déconnecter, de vous reprogrammer, déconnecter pour vous reprogrammer dans le positif. Vous voyez, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Lâchez prise, vous déconnectez de ce qui vous retient, de ce qui vous bloque. Vous voyez, là, ça me fait penser que quand vous allez prendre conscience de ça, pour moi, certains d'entre vous, soit vous avez une personne autour de vous qui vous aidera, soit vous allez chercher de l'aide. Vous allez prendre, pour moi, il y a une prise de conscience à avoir pour justement retrouver cette sérénité, recommencer ce nouveau départ, clôturer ce cycle qui a été douloureux pour vous, que vous traînez, votre boulet que vous traînez depuis des années, et là pour repartir plus léger. Désolée si je suis très dure dans mes paroles, mais c'est comme ça que je le ressens. Là, on voit que vous allez mettre fin à une épreuve. On voit que ça a été compliqué, mais là, vous allez clôturer ce cycle douloureux et vous allez, j'entends du neuf. Vous allez partir sur du neuf, vous allez être neuf. Vous allez être comme un bébé, vous allez repartir léger avec le lâcher prise. Vous voyez là, les papillons qui sortent. Il y a une transformation qui arrive. Peu importe le domaine. Pour moi, c'est du général, donc vous l'adaptez par rapport à votre situation. Hein. Pour retrouver une forme de sérénité, on vous dit aussi qu'il y a un pardon à accorder à une personne ou des personnes. Ça peut me parler, par exemple, à des relations amoureuses qui ont été, j'entends le mot, désastreuses. On vous dit de faire la paix avec ça. C'est pas votre faute. N'oubliez pas, dans une relation, c'est des deux côtés. On ne peut pas toujours dire que c'est la femme ou c'est l'homme. C'est les deux qui font que la relation fonctionne et les deux qui font que la relation s'arrête aussi. Ne l'oubliez pas. C'est l'équilibre aussi, hein, ne l'oubliez pas. On vous dit bien le consultant et la consultante. Pour moi, vous allez lâcher ces vieux schémas. Peut-être que vous aviez du mal à évoluer parce que vous étiez toujours dans le passé, crainte de souffrir. Vous voyez, avec l'épreuve, vous avez toujours cette peur de souffrir. Et malgré que la personne en face de vous puisse vous offrir quelque chose de beau, quelque chose de positif, et là, vous aviez du mal. Et là, vous voyez, il y a une sérénité, vous allez lâcher pour moi.
Et on vous le dit, hein, on vous le conseille ici. Donc là, vous allez lâcher ça pour justement créer un renouveau. Ça peut être aussi par rapport à des gens de votre travail, hein, de votre entreprise où vous avez évolué. On voit que les choses ont été compliquées, très dures. Au jour d'aujourd'hui, vous allez, si vous avez trouvé autre chose, vous en êtes parti, vous avez trouvé autre chose. Et là, vous voyez que vous avez du mal, vous vous méfiez toujours, pour moi, vous vous méfiez toujours des autres parce que vous avez toujours peur que les schémas se répètent. Là, on vous dit de lâcher prise. Faites-vous respecter, respectez-vous déjà vous d'abord et vous vous ferez respecter. Il y a un équilibre qui va être retrouvé et vous allez clôturer ce cycle douloureux. Eh ben c'est très bien les cancers. Allez. Bon. J'en ai combien? Parfait. Oh, j'en ai une carte de plus, c'est pas grave. Hop là. C'était comment? On va faire comme ça. On a idéaliste, changement rapide, réussite face à l'adversité, se lancer vers l'inconnu. Donc là, pour moi, ce que je ressens, c'est les cancers. Vous allez oser bouger, oser avancer. On voit que cela va ça va arriver vite. Hein. C'est un changement il y a une prise de conscience qui va se faire rapidement. Et là, vous allez vous en libérer. Vous voyez, réussite face à l'adversité. Pour moi, vous allez réussir à boucler ceci, à vous reconstruire. Agréable moment passé en groupe, augmentation, évolution, aide, amis de bons conseils, opportunité à saisir. Vous voyez, je vous disais peut-être qu'il y avait quelqu'un autour de vous ou une aide extérieure. Mais là, vous voyez, on vous le redit, qu'il y aura une évolution. Ça peut être personnel, comme ça peut être professionnel aussi. Il y aura beaucoup d'échanges, des bons moments que vous allez partager parce que vous allez vous ouvrir, vous allez saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Ça peut être au niveau du couple, vous allez vous reconnecter à l'autre, l'un à l'autre. Les célibataires, vous pouvez, c'est pas du sentimental, mais voilà, je prends des exemples. Vous allez vous ouvrir, vous laisser porter. Et du coup, vous allez vous ouvrir à des possibilités. Des possibles rencontres, excusez-moi. Donc là, j'ai avancé de vos projets, exaltation, personne autoritaire, documents administratifs. Pour certains d'entre vous, vous allez oser mettre en place, bouger, mais vous mettre en action pour faire avancer vos projets. On voit que c'est quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous animer. Et vous allez, personne autoritaire, pour moi, c'est une personne qui sera une personne assermentée, une personne qui connaît son domaine, qui sera là, qui pourra vous poser les bases, vous aider à poser les bases. Et vos projets vont avancer, les cancers. Parfait. Allez, message conseil pour les cancers pour cette semaine. Oh là, j'en ai trop. Ah, mais il y en a 2 qui sont tombés. Je les prends. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? La montagne, ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Ok. L'encre, stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tiens un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Parfait. J'espère que ces messages vous parlent, les cancers. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Ok. Côté sentimental et affectif, s'il vous plaît, pour les cancers pour cette semaine du 12 au 18. Bon. Qu'est-ce qu'on a? La transformation, l'étoile. Ah, dis donc. Oh. Il y a une transformation qui arrive qui est protégée. L'étoile, c'est les vœux exaucés. Donc là, vous voyez le premier pas. Le fou, il sait pas où il va, mais il fonce. Là, ce que j'ai, c'est que vous allez oser.
avancer. Vous allez oser mettre des choses en place. Et on voit que c'est quelque chose qui va se concrétiser. Et là, avec l'étoile, pour moi, c'est le chemin de vie. C'est quelque chose qui va aboutir, qui va vous permettre d'être vous. Pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Par contre, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça me dit? Pour célibataire, vous allez oser d'aller vers cette personne, cette rencontre que vous venez d'effectuer, et on voit que vous allez être transporté, vous allez vers quelque chose de vraiment fabuleux. Là, ce que j'ai, c'est qu'il y a vraiment une transformation qui s'opère, et franchement, là, vous allez avoir les étoiles plein les yeux. Pardon. Pour les couples, il y a des actions que vous mettez en place. Vous ne savez pas ce que ça va vous donner, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un équilibre, il y a un renouveau. Vous allez boucler un cycle douloureux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineuse, un renouveau que vous allez mettre en place. Et on voit que c'est protégé. Hein. Avec l'étoile, il y a la protection aussi dessus. Allez. Wow, 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 wow. J'en ai trop. Hein. Non, j'en ai trop. 3 cartes, s'il vous plaît. Wow, mais décidément. Bon. On y va. L'équilibre, l'ouverture et l'anneau. Ok, et là. Bon, on va faire comme ça. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un équilibre qui revient vers vous. Comme je vous disais, pour les couples, si vous étiez, vous allez peut-être mettre en place des choses, des thérapies, des discussions, vous ne savez pas où ça va vous mener. Mais là, on voit qu'il y a un équilibre qui va se mettre en place. Il y a un renforcement dans les liens. Pour les célibataires, on voit que vous allez vous ouvrir. Comme je vous disais tout à l'heure là, vous avez peut-être fait une rencontre. Vous ne savez pas où ça va donner, mais vous osez d'aller vers quelqu'un. Et là, on voit une belle transformation. Et là, ce que j'ai aussi, c'est que vous allez, avec cette personne, vous allez trouver un équilibre et potentiellement ouvrir sur un engagement. C'est peut-être pour débuter une vie à deux, une vie en commun. Ici, ce que j'ai, la femme, l'imprévu, la tempérance et le deuil. Là, pour moi, certains comme ça, vous allez vous écouter. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie. Et on voit que il y a un événement. Vous allez déconstruire quelque chose pour retrouver votre équilibre. Là, vous voyez, le lâcher prise, c'est peut-être que vous n'êtes pas une personne d'habitude qui lâche prise sur les choses. Mais là, on voit que vous allez vous écouter. Vous prenez conscience qu'il y a des choses qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça change pour pouvoir évoluer. Et là, vous voyez, vous allez déconstruire. Prenant conscience, vous allez clôturer, mettre fin à ces croyances, ces situations difficiles pour vous. Et là, vous déconstruisez ce qui était là depuis des années. Hein. Et là, vous allez retrouver, avec la tempérance, pour moi, c'est l'équilibre. Vous allez retrouver une certaine forme de sérénité, d'équilibre dans votre vie. Bon, bah c'est beau tout ça. Donc, on a l'insatisfaction, la trahison, l'action, la pause et l'abondance. Pour les célibataires, vous voyez, vous prenez ce temps de pause, ce temps de réflexion pour justement pour comprendre ce qui n'a pas été, pourquoi vous êtes tout le temps en train de, pourquoi pas avoir des relations qui n'aboutissent à rien, des personnes toxiques, par exemple, des personnes malsaines, des personnes qui sont peut-être même elles-mêmes en mal avec elles-mêmes. Donc là, vous voyez, là, vous prenez ce temps de pause pour comprendre ces choses. Et là, vous voyez, avec l'action, vous allez bouger et vous allez trouver une forme d'abondance. Vous allez comprendre des choses, vous allez mettre en place des actions qui pourront vous aider à évoluer. Donc pour les couples, on voit qu'il y a des choses il y a des relations qui sont en pause. On vous dit que peut-être par rapport à, vous êtes en séparation, et là on voit que par rapport à peut-être l'autre vous a trahi,
Et là, on voit que ça vous rumine. Et là, vous allez vous bouger. Pour moi, il y a cette prise de conscience. Il y a ce moment d'introspection qui fait que vous avez le choix, ne l'oubliez pas. Soit vous allez en parler, discuter avec l'autre pour trouver une solution. Si cette personne reconnaît ses torts, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Cependant, pour d'autres, on voit que vous allez, après ce moment de pause, vous allez trouver votre abondance. Et là, vous allez laisser de côté, vous allez peut-être acter une séparation parce que vous en avez marre que cette personne vous trahit. Bon, ben voilà. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Non, pas tout ça, s'il vous plaît. Pour les cancers, quel est le message conseil? Ah ah. J'ai déjà vu la carte, mais j'en sors une autre. Une autre, s'il vous plaît. Parfait, merci. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, je vous le disais. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon ben voilà les cancers, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine. Au revoir les cancers.